tout de suite, toutes les audiences d'hier soir. Grey's Anatomy en tête sur TF1, Romain, mais c'est pas un score exceptionnel. Oui, effectivement, 4 700 000 et 19,4%. On avait vu de meilleurs scores sur la case du mercredi soir, mais néanmoins, c'est nettement mieux que ces dernières semaines. C'est vrai que la une souffrait de la concurrence de France 2 avec sa série disparue. Là, en l'occurrence, c'est 500 000 de plus que la semaine dernière pour Grey's Anatomy, qui est donc sur la première marche du podium. La deuxième place, et ça, c'est quand même la surprise, c'est France 3 qui est en deuxième place hier. France 3 qui nous emmenait sur les rives de la Garonne avec des racines et des ailes et la 3 qui s'envole. 3 500 000 et 14,1%. C'est nettement mieux que le score de la semaine dernière, 700 000 de plus. La troisième place, c'est pour France 2 avec le lancement de la saison 2 de la série Hôtel de la plage avec Bruno Solo, une série qui était diffusée jusque-là en plein été. C'était l'an dernier notamment. Là, c'était avancé pour une meilleure visibilité. Eh bien, l'Hôtel de la plage n'a pas forcément fait le plein. Hier, 2,8 millions et 11,3%. On est là 500 000 téléspectateurs de moins que pour le lancement de la saison dernière. Et puis surtout, on est nettement moins de téléspectateurs par rapport aux dernières semaines et notamment la case du mercredi soir qui fonctionnait très bien. Là, en l'occurrence, France 2 doit être déçu. Au pied du podium, on retrouve M6 avec un nouveau numéro de patron incognito, le patron d'une chaîne de boulangerie qui s'est grimé hier soir. 2,6 millions et 11,1%. C'est l'un des moins bons scores pour cette émission. Et puis on jette un petit coup d'œil du côté des audiences de la TNT. Avec une seule chaîne qui dépasse le million de téléspectateurs pour le final de la saison 1 de Marvel, les agents du Shield sur W9. Ça a bien fonctionné toute la saison. Plus d'1 million de téléspectateurs hier soir. Et puis en deuxième partie de soirée, avec pratiquement 2 millions de personnes devant la série Stalker sur TF1, 15,2%. Et puis un soir à la Tour Eiffel a un petit peu souffert l'émission d'Alessandra Sublet qui n'a pas forcément pris de la hauteur. Hier soir, 750 000 et 7,6%. On l'avait vu lors des précédentes semaines quand ça fonctionnait bien sur la première partie de soirée. C'était mécanique et ça permettait de gonfler la deuxième partie de soirée. Là, en l'occurrence, c'est une déception pour la 2. Du côté des Access, Money Drop était à 3,6 millions, quasiment 3,7 millions. Allez, faisons leur plaisir. N'oubliez pas les paroles de 2,759 millions. À noter hier que le Grand Journal a été battu par C'est à vous. Le Grand Journal à Cannes a fait 853 000 téléspectateurs contre 899 000 téléspectateurs. C'est la première fois, je crois. C'est la première fois, effectivement, que le Grand Journal est battu et M6 fait plus également avec sa série En famille qui fait 912 000. Et du côté de Cyril Hanouna, c'est toujours énorme. 1 300 000 téléspectateurs et 6,5%. Et puis Jean-Marc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de Touche pas à mon poste qui termine de plus en plus, mais alors plus en plus tard, puisque la première partie de soirée de D8 commence maintenant à 21h10. On n'avait pas vu ça à la télévision, mais voilà, si vous vouliez voir le sujet sur les cartes bancaires hier, c'était 21h10 le début du prime, après toutes les autres chaînes. Ouais, parce que Cyril Hanouna hier a fini à 20h55, ensuite il y a la pub, il y a le journal, il y a la pub, et donc 21h10 pour voir la première partie de soirée sur D8. Donc c'est quasiment, il fait quasiment l'accès et le prime en même temps. Ça faisait peur, ce reportage sur les cartes bancaires et tout ce qu'on risque en payant comme ça sur Internet. Du coup, vous payez en liquide maintenant, c'est ça? Mais j'achète rien sur Internet. Moi. On en parlera dans le zapping de tout à l'heure, de toute façon. Merci Madame Julie pour cette intervention remarquable et remarquée.